Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 7e vidéo sur la préparation et l'essai du FG Marder version thermique. Je rappelle que j'ai fait plein de vidéos déjà sur la version brushless, on fait des préparations, des tests, des comparatifs, tout ça. Donc il y a l'expérience qu'on a eue de la version brushless, on va le mettre, on va l'utiliser pour cette version nitro. Je dois rouler demain à la journée RC Mag au domaine de Bois de Rose du 19 août et il est déjà 11 h et je suis méga en retard. Il faut que je rôde le moteur, mais avant de le rôder, il faut que je monte le moteur sur le châssis. Là, on avait assemblé dans la vidéo précédente, on a mis l'embrayage renforcé, enfin on a fait pas mal de bidouilles. Il me reste l'échappement à mettre, ça on verra, mais surtout toute l'installation radio, et après les réglages et rôder le moteur. Donc là, il y a vraiment du taf. Ce qu'on va faire aussi, il y a l'assemblage de l'arceau. Alors, j'aurais pu zapper certaines étapes, mais l'arceau, là aussi, c'était pas les mêmes vis sur les 6 vis, parce que l'arceau, je vous le montrerai, il est en morceaux. Et il y avait des vis différentes. Alors, ça me plaît pas. Je vais mettre du métrique et du sipan, comme le reste. Allez, on va commencer d'ailleurs par cet arceau. Il y a une petite bidouille à faire aussi pour l'aileron. On s'y attaque tout de suite. Voilà, j'ai démonté l'arceau entièrement. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut l'avoir en pièces détachées. Si vous voulez que la partie avant, c'est possible. Ici, les deux entretoises. Et là, la partie arrière et qui fait, enfin, latérale, arrière et support d'aileron. Ici, vous avez ces rondelles, c'est des passe-fils. Ça me paraît aussi important parce que ça permet d'avoir plus d'inclinaison pour l'aileron. Et surtout, d'avoir bien plus d'appui, c'est plus stable. Alors ça, je vous le dis, c'est des passe-fils 10 intérieurs, 26 extérieurs, et je vais les coller à la cyano à l'arrière, ça je vous montrerai. Et là pour les vis, pour l'instant j'ai prévu 4,25 têtes bombées. On verra s'il faut mettre plus long ou plus court quand je vais assembler l'ensemble. Et je l'assemble tout de suite. Alors l'arceau est monté, donc j'ai bien utilisé les 4 fois 25 têtes bombées, donc ça va nickel. Là au moins il n'y a pas du torse et du sipan, c'est uniforme, c'est bien. J'ai collé à la cyanolite les rondelles, je vous ai signalé tout à l'heure. J'ai préparé l'aileron, donc ça c'est l'aileron option, ça j'en ai déjà parlé. Et l'avantage là, il sera un peu relevé, il bougera pas, on aura un bien meilleur appui. Je l'ai mis au-dessus de la version, l'arceau, au-dessus de l'arceau de la version brushless pour vous montrer que vous étonnez pas si d'une voiture à l'autre ça change. Regardez, ici ce modèle là, ici c'est pas rond, là celui-là, celui d'en dessous il est rond. Celui-là, regardez, il y a une surface un peu plate ici, il y a des trous de fixation, et là il y avait un trou de fixation, ici on a deux pour mettre d'autres choses, je sais pas exactement. Ça doit dépendre des modèles, parce qu'à partir de cette base là ils ont fait des monsters, enfin ils ont fait pas mal de choses. Donc voilà, vous étonnez pas si, par exemple, votre voiture, c'est pas le même modèle que moi. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le pot d'échappement, on va l'installer sur le moteur. Alors, le pot d'échappement, alors moi, ce qui me plaisait pas, là aussi, c'est les vis qu'il y avait d'origine. Franchement, je trouvais que c'était pas tip-top. Alors, je vais monter, voilà, des 5,50. Voilà, on les a là. Pareil, ça, j'ai trouvé chez Cyril, avec des rondelles. Bichromatées, comme ça elles ne vont pas s'oxyder. Ici vous avez une vue sur le joint, il faut toujours s'assurer que le joint est en parfait état, ça existe en pièces détachées bien sûr. Et là vous avez le pot, c'est un simple pot gamelle, style un peu comme sur les motoculteurs, enfin pas les motoculteurs mais tous les petits appareils de jardinage, tout ça, qui ont des moteurs un peu de ce type. Alors à savoir que c'est un moteur qui est quand même beaucoup plus évolué, mais à la base, en gros, c'est ça. Et vous avez ici, voilà, la fixation sur le moteur. Voilà. Il existe bien sûr des résonateurs, mais ça, je trouve qu'il y a moins de choix qu'avant. Et le choix qu'il y a, il est quand même... bon, bien sûr, c'est assez onéreux. Alors ça, on verra plus tard. Je ferai déjà les premiers essais comme ça. Et plus tard, on essaiera d'améliorer les performances par résonateur. Mais avec la gamelle, ça fonctionne déjà plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ma coque, tiens, je m'en suis pas inquiété. Est-ce qu'il y a
la sortie pour l'échappement. Là, il faudra que je vois parce que moi, j'avais à l'époque un résonateur que je peux pas remonter, hein, il est en trop mauvais état. Donc, pour l'instant, on va rester avec la gamelle. Allez, je vais la monter sur le moteur. Voilà, l'échappement est installé, hein, donc avec ces vis, c'est quand même beaucoup plus balèze la fixation. Donc ça sera, je pense, plus étanche, plus fiable dans le temps. Maintenant, on va pouvoir monter l'ensemble sur le châssis. Et là, donc, ça monte par 4 vis. Moi, je les ai remplacés, hein, j'ai mis des 4x16 têtes fraisées, 6 pans creux. Et je vais réutiliser les mêmes rondelles. Allez, je vais assembler ça sur le châssis. Alors, juste, je vais regarder vite fait, hein. Pour l'histoire de la carrosserie, là, je vais avoir un problème, hein. Je vais avoir un problème parce que ça me semble bien trop court. Bon, ben, on essaiera de faire ça à la fin, mais si on rallonge le tube, automatiquement, ça va brider un peu, je pense. Enfin, on verra. Allez, on monte déjà l'ensemble sur le châssis. Alors, juste un petit retour en arrière, hein, avant de monter le moteur sur le châssis. Moi, je vous conseille de brancher la durite noire, hein. En dessous, je crois que c'est le retour. Voilà. Parce qu'autrement, si vous ne le branchez pas avant, quand vous allez remonter le moteur, ça sera plus compliqué, hein. Une fois qu'il est en place, pour passer les doigts, c'est plus compliqué. Vous mouillez un peu et ça rentre nickel. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, le moteur est installé sur le châssis. Par contre, j'ai pas serré les vis en dessous, hein, entre les 4 vis. Voilà, vous voyez, tiens, d'ailleurs, j'ai tout fait tomber. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est au niveau des plaques. Vous avez donc ce genre de plaque qui va venir se mettre derrière ici, hein, voilà, comme ça. D'ailleurs, c'est pas hyper accessible. Et ça va renforcer, ça va relier le palier moteur qui fait en même temps palier pour la couronne, hein, pour le roulement de la couronne, au train arrière, hein, pour renforcer tout ça, bien sûr, pour que l'entredent, il ne bouge pas, hein. Ça, c'est pour, notamment, on voit peut-être pas bien ici, le pignon ici, hein, l'entredent ici. Et j'ai vu qu'il y avait deux modèles. J'ai regardé dans les modèles que j'avais. Celui à trou, il fait 2 mm. Et ce modèle-là, que je connaissais pas, qui est pas d'ailleurs sur le mardeur brushless, lui, il fait 3 mm. Et on peut voir que là, il y a un trou oblong. Là, il est oblong, mais voilà, en L un peu. Voilà. Donc, je vais essayer de monter le 3 mm. Allez, je vais l'assembler pour voir les vis qu'il faut. Alors, je vous dis, hein, c'est pas hyper accessible. Normalement, on le laisse, hein, sur le train arrière, mais moi, comme j'avais rien, comme j'avais pas ces pièces-là, moi, j'avais pas le modèle. Allez, je monte ça. Allez, là, c'est monté, hein. J'ai monté donc la petite platine de renfort. Alors là, on le voit bien, hein, ça relie donc le palier alu au train arrière. Et moi, j'ai préféré mettre des vis 4x12 tête cylindrique. Donc là, c'est du balèze. Et j'ai mis les trois mêmes, hein, pour standardiser. Sauf que là, vous le verrez, hein, sur les photos, hein, j'ai fait toutes les photos des vis à chaque fois, des étapes de montage, hein, vous le verrez sur le forum. Là, j'ai mis une rondelle éventail large. Et j'ai tout bloqué. Alors là, en fin de compte, j'ai tout laissé un tout petit peu desserré, ainsi que les 4 vis moteurs. Je l'ai plaqué, puisqu'on peut un peu le bouger, un maximum vers l'arrière, hein, pour que l'entre-dedans il soit minimum. Et ensuite, j'ai bloqué toutes les vis pour que ça ne bouge plus. Voilà, donc là, la transmission, c'est bon. À noter qu'à un moment, je me suis un peu mélangé, hein, avec la commande de frein, parce que comme j'avais pas le modèle devant les yeux, je me disais, tiens, à un moment, sur une des vidéos, je sais pas laquelle, hein, les précédentes, je disais, ça risque de taper dans le starter. Et en fin de compte, effectivement, il faudra avoir la commande exactement si ça pose pas un problème. Parce que je pensais après que c'était vers l'extérieur, mais en fin de compte, non, c'est bien vers l'intérieur. Donc ça, il faudra voir. Il y a peut-être une possibilité aussi, c'est de l'inverser. Non, non, parce que ça, c'est déporté, en fin de compte. Le filtre, il est déporté. Donc si on veut qu'il soit centré sur l'arrière, je pourrais pas l'inverser parce qu'on aurait pu mettre le starter vers le haut. C'est vrai que ça aurait été pratique. Donc à voir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment embêtant quand on n'a pas le modèle. Moi, je l'ai eu démonté en pièces. C'est de la récup, hein, à droite et à gauche. Donc ça me donne une voiture qui est neuve, hein. La plupart des pièces sont neuves, hein. Mais voilà. Ça c'est de ne pas être parti sur une bagnole complète. C'est embêtant pour ça parce que des fois, on peut faire des erreurs. On découvre un peu. Voilà, donc là, le moteur est installé, on a bien avancé. Le réservoir il était déjà connecté parce que j'avais conseillé de mettre la durite. Ce que je vais faire, c'est que je crois que cette étape-là, je peux monter l'arceau, hein. On a déjà bossé dessus.
Une fois que l'arceau sera monté, je vais voir déjà si tout passe bien au niveau des durées, tout. On pourra s'attaquer enfin à tout ce qui est radio. Et là, je redoute un peu. Je sais pas, je sais même pas le cerveau que je vais monter dessus encore. Donc, faut jouer dans le stock parce que le Beans, dans les cerveaux, les gros balèzes là, c'est qu'il y a, j'ai trouvé 3 standards hein, au niveau des dents. C'est pas comme sur les cerveaux 1/8, tout ça, où c'est 25 dents. Pour la plupart, maintenant, c'est devenu standard, mais là, il y a un peu de toutes les tailles. Et ça, c'est vraiment embêtant pour trouver le palonnier. Allez, déjà, on va monter l'arceau. Allez, je suis descendu, j'ai fait mes petites photos. Alors, il se confirme hein, que l'échappement, je pense, sera trop court. Il va falloir que je mette un tube en attendant, une rallonge, il va falloir que je trouve. Alors là, on va déjà fixer le réservoir avant de mettre l'arceau. En fin de compte, il y a une bride hein, qui vient dessus. Et il y a cette pièce. Voilà, ça correspond au moulage sous le châssis. Ça vient comme ça. Voilà. Et après, on a la bride qui vient dessus. Pour tenir la bride, là aussi, je change les vis. Et c'est des 3,14 que je vais monter. Je confirme, moi je regarde, c'est ça. Des 3,14. Et ensuite, je monterai, on va accélérer hein, parce que je vais jamais réussir à finir. Je vais monter l'arceau. Alors, donc, il y a 2 vis pour la fixation là. Et le reste, ça se monte directement sur la cellule arrière. Et là, on aura déjà bien avancé à ce niveau. Pour l'instant, je ne mettrai pas le filtre à air. Je vais déjà faire le premier démarrage moteur sans le filtre à air. C'est vrai que je ne suis plus trop habitué au moteur comme ça. Hein. Il y a hyper longtemps que je n'ai pas fait rouler, enfin, fait démarrer ou régler un moteur Zenoa. Alors j'espère que je vais m'en souvenir. Ça va être un peu délicat. Allez, je monte l'arceau, je monte le réservoir et après je vous dis les vis que j'ai utilisées hein, pour l'arceau. Alors au passage, hein, désolé pour le bruit de fond, mais la clim, là, je suis obligé de la faire tourner un peu taquet parce qu'il fait méga chaud. Alors j'ai fixé l'arceau. Alors je vais vous donner les tailles de vis. Devant, j'ai mis du 3,14, mais il y a de la marge pour mettre même du 3x16 si on veut que ce soit plus balèze. Et à l'arrière, j'ai fixé comme c'était d'origine, mais avec de la visserie inox, donc des 4x20 têtes cylindriques. Et de l'autre côté, vous avez les knee stop. Alors l'arceau, hein, je peux vous dire qu'il tient bien, il protège plutôt pas mal. Faut juste faire gaffe au socket, mais là, comme on aura enfin, socket à la bougie, mais comme on aura de toute façon la carrosserie de Cox, là, c'est pas du tout exposé, c'est pas un souci. Alors, cette partie-là, elle est terminée. Il y a juste l'histoire du pot d'échappement, là, ça m'embête vraiment parce que en cherchant un peu, en demandant des copains qui avaient ça à l'époque, ce genre de Cox, hein, il y a longtemps qu'elle n'existe plus, mais il y en a qui ont encore des souvenirs malgré leur grand âge. En fin de compte, c'était pas ce pot-là, c'était un tube. Voilà, c'était coudé, c'était un tube qui allait vers l'arrière et la plupart ils mettaient un réseau. Alors j'ai pas le truc, j'aurais pas le temps de bidouiller. On verra ça à la fin. Alors comme je veux essayer de séquencer les vidéos, ça veut dire qu'on puisse s'y retrouver. Si quelqu'un veut la partie radio, il y aura une vidéo avec la partie radio, l'autre la partie moteur. Je veux pas tout mélanger, enfin j'évite. Donc je vais rattaquer tout de suite une nouvelle vidéo. Je crois que ce sera la 8 et là on s'occupera de ce qui reste à faire. Hein, donc la partie radio à l'avant. Et c'est pas la partie la plus simple. Allez, à tout de suite. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de les partager sur vos réseaux sociaux et surtout de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où je mettrai toutes les photos et j'en ai fait beaucoup avec où je mettrai toutes les indications, les tailles des vis, toutes les bidules qu'on a pu faire.